Salut tout le monde. Alors comme vous pouvez le voir, juste derrière nous il y a le Santa Monica Pier, donc on n'est pas à Los Angeles mais à seulement 1 heure de route. En bus en tout cas. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que depuis le quartier où on est, on peut venir ici en bus. Donc le transport routier est très bien développé. On aura l'occasion d'ailleurs de vous parler du transport routier à Los Angeles dans une prochaine vidéo. Donc si vous voulez ne pas rater ça, on vous invite à vous abonner. Voilà, on est à Santa Monica du coup. Voilà, c'est un lieu vraiment emblématique, on a pu voir de nombreux films et séries. Et bien sûr, un film que vous connaissez sans doute tous, Forrest Gump bien sûr, qui arrive ici et qui termine la route 66. Et on va vous montrer tout ça en vidéo, ce qu'on a fait aujourd'hui, en tout cas cet après-midi, à Santa Monica. Le fameux billet américain de $1. An ancient proverb for you from the great Zoltar. Be happy while you're living, for you are a long time dead. Go ahead, my friend. Get yourself a little treat today. After all, you only live once, no? Give Zoltar more monies, and I will give you more wisdom for your journey. Ok, du coup, ça dit quoi? Un bateau amarré à un port a quelque chose de rassurant, mais ce n'est pas pour cela qu'un bateau est fait. Un bateau est fait pour naviguer. Et du coup, il faut prendre des risques et sortir de sa zone de confort. Si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne le ferai plus jamais. Il y a un voyage qui m'attend. Ah bah tiens, c'est un peu contexte là en fait. C'est bon, on a enfin trouvé la salle d'arcade de Kiss and Bus. C'est ça, sauf que ce n'est pas la salle dans laquelle a été tourné le film, parce qu'ils ont complètement reconstruit cette salle. Parce que le film a été tourné en Afrique du Sud. Et oui, et ils nous font croire que c'est en Californie. Ah, j'ai appris ça récemment, oui. Intéressante. Bon on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, même si c'est pas vraiment. Et du coup, on va devoir aller en Afrique du Sud pour faire les lieux de tournage de ce film. Voilà aussi le fameux Pacific Park qui apparaît dans énormément de films et de séries. Je crois que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans un épisode de 911. D'ailleurs, il est cité dans le Beverly Hills, parce qu'ils n'ont pas filmé dans ce parc-là, mais dans le parc de San Diego. Ouais, c'était en bord de mer, ouais. Mais il cite ce parc, mais c'est pas celui-là. Des moules. Bon, maintenant il faut absolument qu'on vous montre quelque chose qui est évidemment, vous vous en doutez, toujours en rapport avec un film. C'est juste là. Bubba Gump Shrimp Company, un magasin de souvenirs thématisé sur Forrest Gump, puisque juste à côté se trouve le banc avec des baskets, une petite valise et bien sûr la boîte de chocolat. La boîte de chocolat, effectivement.
Et donc effectivement, je pense qu'ils ont mis cette boutique là, puisque dans le film, après avoir traversé la route 66 en courant, Forrest Gump arrive sur ce pier, sur ce quai. Le pier de Santa Monica. C'est ça, puisque c'est la fin du coup de la route 66. Et je vais vous amener jusqu'au panneau, jusqu'à l'arc. Vous allez voir, vous allez reconnaître ça tout de suite. Et comme c'est un peu loin parce qu'il faut beaucoup marcher, je passe en mode accéléré. Ah là, on a trouvé une rue piétonne et un peu d'ombre et de l'ombre. Surtout de l'ombre, ça fait du bien parce qu'il fait extrêmement chaud. On est en période de canicule actuellement en Californie. Voilà, et la Californie, le soleil californien, c'est très très dangereux. Ça nous écrase mais complètement en fait. Il est impardonnable. Ouais, complètement. Un petit truc aussi qui est pas mal, c'est que à Los Angeles ou Santa Monica, parce que là on est à Santa Monica, il y a pas mal de stations d'eau qui nous permettent de recharger les gourdes. Et c'est très appréciable parce qu'ici l'eau, ça coûte cher. L'eau, c'est très très cher en fait. Donc concrètement, nous on a acheté un... Comme il fait chaud, on boit. Ouais, et puis concrètement, ouais, l'eau est chère, du coup on a acheté un galion et on vous montrera ça dans d'autres vidéos. Il y a des petits plans où tu peux remplir ton galion d'eau pour 30 cents, alors que une bouteille d'eau peut coûter 2 $ des fois. Ouais, 2 $ la bouteille d'eau. C'est triste. Get rough when you gotta say dans le genre machine surdéveloppée, un distributeur de cupcakes. Ah oui. Ouais, 6 $ quand même le cupcake. Hein. Pas donné. Ça vient d'une blanche. Ouais. Ouais, pour le prix, il y a plutôt intérêt que ce soit du frais, ouais. Voilà, il n'y a plus besoin de livreur, c'est des machines qui s'en chargent. Quelqu'un qui le guide en fait. Là, on a juste été faire un petit tour chez Target. C'est une chaîne de magasins assez connue et assez réputée, soi-disant pour leur bas prix. Mais en parlant bas prix, bah justement, je vais quand même vous filmer quelques exemples de prix qu'on a ici, juste pour vous faire rendre compte à quel point la vie est extrêmement chère. Alors, à commencer juste par les céréales, c'est les choses que les Américains consomment le plus au petit déjeuner, enfin surtout les enfants. Donc voilà, on est sur des prix à peu près de genre 4,79 €. Une super promotion à 4,39 € ou 4,39 $, mais finalement l'euro et le dollar c'est pareil, donc on va parler en euros, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, tout ce qui coûte chez nous à peu près 3 ou 4 € en moyenne le paquet de céréales. Ici ça va être le double. L'été c'est complètement impayable. On est sur du 4,29 €. Et si vous trouvez que l'huile d'olive ça coûte cher en France, regardez un peu combien ça coûte ici. Ouais, on est sur du 15 $. Le moins cher, on sera peut-être sur du 8 ou 9 $. Méga promotion, attention. Voilà, 6,49 $. Et sinon, au pire des cas, si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut toujours manger des boîtes pour seulement 1,79 $, ce qui reste quand même assez cher. Et puis bien sûr, comme on est pauvre ici, il faut manger des pâtes. Alors
Alors, vous avez le choix avec des paquets de pâtes de 500 grammes, c'est même pas 1 kg, qui sont à 95 cents. Les Barilla qu'on connaît tous à 2,19 $. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il faut être assez malin si vous voulez manger pour pas cher ici. Heureusement, il y a beaucoup de promotions. Heureusement, certains magasins proposent quand même des prix plus ou moins abordables. Mais il faut vous dire que c'est quand même 2 à 3 fois plus cher qu'en France. Et même qu'en Europe de manière générale. Donc voilà. Le truc cool quand même dans ce magasin là, c'est le choix de t-shirt geek pour un prix quand même plus ou moins raisonnable. On est sur du 13 $ le t-shirt. Ouais, il y a même du Encanto. Ouais. Ouais, des t-shirts qu'on trouve quand même pas en France. Et surtout, pour ceux qui connaissent Supergrave, il y a Oui. l'identité de... Chez nous en France, Supergrave, c'est un film plus ou moins mineur, mais apparemment ici c'est culte. C'est Blink 182 ou Sum 41? C'est un des deux. Hein. Le chiffre. Mais c'est 182, c'est Blink 182. Oui, bah c'est ça. Okay. Voilà. Bon, et bien malheureusement cette journée touche à sa fin, enfin cet après-midi touche à sa fin. On a quand même 1 heure de trajet en bus à faire. C'est ça. Donc ça va être un petit peu long, mais c'est pas grave, il faut surtout qu'on rentre parce qu'on est blindé de travail. C'est ça, parce que c'est bien de voyager, mais ça coûte de l'argent. Oui. Et donc il faut bosser. Et ça coûte encore plus d'argent ici. Donc, il C'est faut ça. encore plus travailler. C'est ça. Pas Surtout évident. si on veut se nourrir correctement, un minimum. Hein. Bah, Oui. même si on veut manger des cochonneries, finalement, c'est cher aussi. C'est vrai. Ah oui, petite déconstruction d'idées. C'est pas, il n'y a pas que de la bouffe, de la mauvaise bouffe hein, ici. Il y a aussi, Non, il y a aussi des très bons il y a trucs. des très bons restaurants, il y a énormément de magasins bio, mais qui coûtent une blinde. Le bio chez nous, c'est gratuit à côté. Ouais, c'est ça. C'est gratuit, vraiment. Voilà, donc c'était un vlog un petit peu improvisé. J'espère malgré tout que ça vous a plu. Voilà, que ça vous a donné un petit aperçu de la Californie. Ouais, un mini aperçu. Mini alors. aperçu. Ouais. Mais vous inquiétez pas, on va vous donner d'autres aperçus de la Californie. Mais ça, c'est seulement pour les abonnés, C'est ça. évidemment. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles Joyeuses Aventures.